C'était sympa. Qu'est-ce qu'elle a dit, Brouillard, à Rabbi Yossi Aglili? Voilà. Al tarbe sicha et maïcha. Parce qu'il a dit. C'est la femme de Rabbi Meir. Voilà, il lui a dit comment on fait pour aller à Loud? Il dit, mais toi, dis-moi, elle lui a dit Galiléen abruti, elle lui a dit. Glili choté. Tu aurais pu dire beaucoup plus en résumé. Pourquoi tu utilises trop de mots? Ouais, l'ode. Comme ça, l'ode. Non, elle a dit une autre phrase. Non, lui, il a posé la question. Baiser l'ode, baiser l'ode. Baiser l'ode. Baiser, c'est-à-dire baiser derrière, on peut aller à l'ode. C'est ça brouillard. C'est ça brouillard. Là, il a dit 4 mots, on aurait pu dire 2 mots. C'est quoi l'autre mot à part l'ode? Lui, il a dit baiser derrière l'ode. Il dit, tu peux sauter les 2 mots au milieu, tu peux dire baiser l'ode, baiser l'ode. Baiser les lodes. Les lodes. Donc fais gaffe, si tu poses une question à Brouillard, ouais, réfléchis bien avant de parler, ou bien fais des signes avec les mains. Je parle pas, je ramasser. Et après, elle a vu, et c'est ça notre sujet, elle a un talmide il étudiait à avoir, bah, et elle a donné un coup de pied, bas de chabot. Amrale, Lokar, mais il y a marqué Imaruka Beramach Evarim Shelcha Mishtameret. La Torah, pour ne pas l'oublier, David, il faut. Tiens, prends une feuille, Julien, puisque tu es là. Mais mets sur Nefesh. On avance, tu crois, pendant que tu pars en vacances. On continue. Tiens. Prends, je ne peux pas pousser plus le bras. Ça te plaît pas? Tout est bien qui finit bien. Donc, elle a dit, Broria, hein, un autre abruti, elle lui a dit pourquoi tu étudies à voix basse? Tu vas l'oublier ta Torah quand on étudie. Il faut s'entendre. Elle est rabbinite officielle du Bagatz. Hein? Des gens comme Rabbi Yossi Aglili, c'est pas des petits quand même. C'était un talmide de son mari, quoi. Ah, c'est un talmide de son mari. Elle a dit juste Galilée choté, elle dit abruti de Galiléen. Ouais. Rabbi Yossi Aglili, c'est pas un petit. Elle n'a pas dit crève, la bouche ouverte. Ouais. Ça, c'est quand elle est fatiguée. Ouais. Il n'y a pas une halakha comme quoi les femmes n'ont pas le droit de faire des réflexions. Non, alors le problème de parler avec des femmes, c'est une certaine courva, une certaine intimité. Là, elle ne témoignait pas d'une grande intimité quand elle parlait à Rabbi Yossi Aglili. Ça brisait le phénomène impulse. Ouais. C'est bon, David? C'est comme ça. Brouillard, c'est comme ça. Et alors, deuxième talmide qu'elle est venue écorcher, elle l'a vu étudier, elle dit, mais on n'entend pas ta voix. Le premier, on a trop entendu sa voix. Et le deuxième, on n'entend pas ta voix. Mais pourtant, il est écrit dans le Passouk. Si tu veux que la Torah soit gardée, mishtameret, ouais, il faut que ton corps il soit percuté par les vibrations de ta bouche. Quand tu t'entends parler, le corps aussi t'entend et tout. Alors le corps, le Maharsha, il dit, quand on étudie à voix haute, alors le corps, il est imprégné de Torah. Mais quand le son, il sort pas de ta bouche, alors le corps, il profite pas. Donc ça va pas rester cette Torah-là. Et après, la Gemara, elle illustre cet enseignement par Rabbi Eliezer, il avait un talmide qui étudiait à voix basse. Le'achar shalosh shanim shachar talmudo. On a vu dans le Midrash, cette histoire, elle est racontée de manière plus détaillée. Rappelle Marco ou pas? Je l'ai rapporté Midrash dans la note numéro 1. Ouais, que là-bas, il y a marqué
Mais Maher Bekol Talmudo Beshaachat. Il voulait étudier vite, le mec. Ouais. Donc, dans sa tête et tout, dans sa tête, c'est-à-dire, genre, il était au shiur, Julien, le mec, et le Rav, il a fait un shiur de 3 heures comme ça, il a expliqué différents sujets et tout, et donc il révisait pour faire vite. Donc, d'abord, première partie du shiur, tout dans sa tête. D'accord? Et du coup, ce qui s'est passé, il a tout oublié. Il dit, elle est chez Loya Piv. Il est tombé malade. Tombé malade. Cette année, il est tombé malade et il a tout oublié. D'accord? Ça s'appelle une ménostasie. Non. Et Migaramlo, allez chez Loya Piv. Et sa maladie, c'est parce qu'il n'étudiait pas la Torah. La Torah, quand tu la dis à voix haute, ça te guérit. Quand je suis dans le train, je peux faire. Pourquoi pas? Non, mais il y a tout le monde avec les portables à côté. Justement, Ça les dérange. tu vas les guérir eux aussi. Boucha, il a raison. Mais qu'est-ce que tu racontes? L'intérêt d'étudier dans le train, c'est que tu sais, quand le train il roule sur les rails, Oui. il y a entre chaque rail, il y a un petit espace comme ça. Oui. Alors, il y a du bruit continu. Donc, tu peux faire à voix haute. Non, tu peux faire. C'est quoi à voix haute? On n'a pas dit que tu vas faire. Bien sûr, tu fais le muezzin, ouais. Bien sûr, ouais. C'est quoi à voix haute, ouais? Une Mère, fois, Moshe, j'étais à Ben un Israël. cours, là, j'étais comme ça avec mes cours, il m'a dit, où tu as des ovniotes, ou tu éteins. C'est qui a dit ça? Le chauffeur? Un type à côté de moi. Ouais. Mais quel rapport? Non, je veux dire, voilà, ils ont tous. Bon, David, soyons un petit peu sérieux. Non, il vaut mieux. Quand maintenant, ta fille t'appelle au téléphone, tu parles à voix basse ou tu parles à voix haute? Alors, pareil, tu peux parler à voix haute avec ton chumash plutôt que parler à voix haute avec ta fille. Dans ce cas-là, ça compte si je le fais à voix basse. On ne parle pas de ça compte ici. Pour l'instant, on est en train de voir c'est quoi la Torah que tu veux oublier. Voilà. Quelle Torah tu as envie d'oublier aujourd'hui, David? Alors, si tu as envie d'oublier du chumash aujourd'hui, lis-le à voix basse. Si tu veux oublier de la Gemara aujourd'hui, étudie-la à voix basse. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'appelle voix basse? C'est pas mes voix. Tout, c'est que tes oreilles n'entendent pas ta bouche, quoi. Comme ça, je comprends le guédère. Et donc, justement, la Gemara, hein, ouais. La Gemara, elle rapporte un pasouk. Alors, encore une autre histoire d'un talmide de Rabbi Lézer, qu'il était Srefa la Makom. Hachem voulait le brûler. Et il explique que le marcha, c'est la même histoire. C'est-à-dire, c'est le même problème, c'est quand il étudiait, il faisait le shiur, il le faisait de manière silencieuse. Et comme Kol Ashocher Mitalmudo Mitrayev Benafsho, et quand tu étudies sans prononcer ce que tu étudies, tu oublies. Donc Mitrayev Benafsho. C'est ce qui est intéressant dans ce midrash, c'est qu'on a l'impression qu'on ne parle pas tellement du limoud, on parle de la révision un peu. On parle des talmidim, etc. Ils veulent réviser. Quand tu révises, il faut le prononcer. On parle de révision ici. Quand on commence à apporter dans le midrash. Et quand on révise, c'est pour se rappeler. D'accord? Et quand c'est pour se rappeler, alors il faut faire l'effort que ce que je dis, ça puisse laisser des traces. Une fois, j'avais lu un livre qui expliquait que pour se rappeler de son limoud, on a besoin de trois paramètres qui viennent du même shoresh étymologique. C'est les lettres Zain, Chaf, Resh. Tu connais ça, Julien, ou pas? Et donc, il y a pour arriver au Zikaron, Zecher, il faut le Rikouz. Rikouz, c'est la concentration, c'est les mêmes lettres, mais à l'envers. Et la Chaza.
La achiz. Achaza, c'est également les mêmes lettres. La achaza, c'est de dire à voix haute. Donc, c'est les mêmes lettres. Dire à voix haute, concentration et mémoire, parce que les trois sont intimement liés. D'accord, c'est dire Non, achaza. Rakaz, rakaz. au premier, il y a Rakaz, Rikouz et Achaza. Quoi le premier? Zecher. Ah, c'est fait, voilà. Zecher. Rikouz et rakaz. C'est vrai aussi pour se concentrer, quand tu dis à voix haute, tu te concentres mieux. Par exemple, tu es en train de réviser un truc, ouais. Alors, si maintenant tu dis, bon. Mais si maintenant tu dis, bon, d'abord, le Rav, il a introduit, non. Après, de t'entendre le dire, ça te permet de mieux te concentrer, de ne pas perdre le fil dans tes pensées aussi. Et la Gemara, elle termine ses propos. Donc, il a prié, les anges, ils ont voulu le tuer. Il dit, non, ne le tue pas, cet ami-là, parce qu'il est Méchamesh, Rabbi Eliezer, qui est Adam Gadol. Donc, il a mérité de vivre. Amarle, Shmuel et Rav Yehuda, Shinena. Alors également, Shmuel, il a dit à Rav Yehuda, Ptar Poumer Carré. Quand tu étudies le Pasouk, ouvre la bouche. Patar Poumer Tane. Quand tu étudies Mishnayot, ouvre la bouche. Lama qui écrit des titres Kayem Bir. Vetoirir Chaim. Donc on voit deux choses. Comme maintenant tu te rappelles de ton limoud, pour te rappeler de ton limoud, il faut faire à voix haute. Et deuxièmement, c'est une ségoula la Rechut Yamim. Et d'où on voit maintenant que ça apporte la brioute et la Rechut Yamim de faire à voix haute, qui chaïm même les motseem, les chol besaro marpe. Alors, le passouk, on a l'impression qu'il dit que les gens qui trouvent ça, qui trouvent la Torah, qui chaïm même, ça apporte la vie, les motseem, à ceux qui trouvent la Torah, qui trouvent la sagesse. Les chol besaro marpe, toute sa chair en sera guérie. Ah, ils expliquent les Mefarshim, il y a une question ici. Ceux qui trouvent la Torah, sa chair, leur chair, pas sa chair. Ceux qui trouvent la Torah, leur chair va être guérie, pas sa chair. On a commencé au pluriel, comment on finit au singulier? Lachon Rabim, Lachon Yachid. Et c'est pour ça que la Gemara dit non, quand on parle de Motsem, ce n'est pas ceux qui trouvent. C'est les paroles de Torah que tu sors de ta bouche, ça guérit ta chair. On ne parle pas des gens qui trouvent la Torah. On parle des paroles qui sortent de toi. Altikre les Motsem, ceux qui trouvent, et là les Motsiem Bapé. T'entends, Julien, ou pas? Alors il dit le mairie, il est olam yé adam motsi gersa. Leolam yé adam motsi gersato bepe, shelo igros belachash derech ara amru, aruka bachol v'shmura im aruka. B'mataim v'shmone varim, shmura i belev, v'imlav ena shmura belev. Ah, ouais, donc il n'explique pas comme le Maharsha. L'histoire des 248 membres, c'est que la Torah, elle te fait vibrer. Mais il faut aussi que la bouche, elle participe. Si tu étudies dans ta tête, alors la bouche, elle ne participe pas à la Torah. Et pour retenir la Torah, il faut s'investir entièrement. Donc, il faut investir même la bouche. Comme ça, c'est Mashma du mérite. Pour retenir la Torah, il faut s'investir complètement. Donc, il faut investir même la bouche. Et il te dit le mérite, Leola miye adam motsi gersato bepe, shelo igros belachash. L'igros, en général, c'est révisé, quoi. Moi, j'ai l'impression que le sujet de cette Gemara, c'est plus par rapport à la révision. La révision que tu veux retenir. Tu comprends, Marco? Alors, regarde le Rambam, comment il a rapporté le sujet. Et Shulchan Aruch, il dit la même chose. Il a rapporté le Rambam Shulchan Aruch dans la Talmud Torah.
Vekol hamashmi'a kolo beshat talmudo mitkayem beyado. Aval hakore belachash bemeera ushocheach. Papa, Oui. je vois pas le partage. Ah oui, Mehmet? Oui. Alors attends, je pensais avoir fait un partage, il n'a pas marché. Alors je recommence. Ah, excuse-moi. Tu vois le Rambam, il est méfourache. Ah, maintenant je vois. Merci beaucoup, papa. Kol hamashmi'a kolo beshat talmudo mitkem beyado, aval hakore belachash bemeera ushocheach. Donc le Rambam et le Shulchan Aruch ont rapporté donc la halacha les maaseh, mais c'est présenté encore comme une ségoula un peu. Il n'y a pas marqué Chayavim lilmod bekol ram. Non, on dit celui qui étudie à voix haute, il ne va pas oublier. Et sinon, il va oublier rapidement. Alors, c'est vrai qu'on a un issour, c'est vrai que d'une manière indirecte, on pourrait dire comme il y a un issour de Shichat Torah. Ouais. Puisqu'on a un issour d'oubli la Torah, vous savez, par exemple, c'est pour ça qu'on ne mange pas des olives, des trucs, toutes sortes de choses, on ne s'essuie pas les mains sur les vêtements. Il y a toutes sortes de choses qui entraînent, qui sont cachées, les shichecha, des choses qui entraînent l'oubli. Il y a certains aliments, certains comportements, de mettre la chemise à l'envers, les chaussettes, les trucs. Ouais, ouais. Comment? Deux habits à la fois. Tous ces trucs-là, des ségoulottes. Alors, le Raphaël Keski, il demande, est-ce que les femmes, elles ont ce issour-là ou pas? Il dit, parce que lui, il dit, c'est pas juste des ségoulottes, il dit le Raphaël Keski. Il dit, puisque c'est en train de la shéricha, t'as pas le droit de le faire parce qu'on n'a pas le droit d'oublier la Torah et c'est en train de t'es en train de l'oubli de la Torah. Alors, tu as été ouvert sur entraîner un oubli de la Torah. Donc, c'est Nalacha quelque part. Ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est pas qu'une ségoula, c'est Nalacha. Alors, demande à Raphaël Keski, mais peut-être les femmes, elles sont pas concernées par ce truc des olives, parce que comme elles n'ont pas une mitzvah de connaître la Torah, donc d'oublier, c'est pas grave. Je me rappelle pas. Oh non. Donc, le. Alors, il y a une mara qu'on va faire. Il y a une mara qu'on va faire. Mais t'es pas une femme, tu t'en fous. Hein, t'es pas une femme, hein. Non, ta femme, elle veut discuter de choses beaucoup plus triviales. Mais le. T'entends, Julien, ou pas? Il y a une mara qu'on va faire bientôt dans Tête Vave. Tout, on va tout faire là-bas. Et là-bas, c'est une mara qui parle du Balkéri. Le Balkéri, un peu de sérieux, les amis. Balkéri. Le Balkéri, il y avait une Takana Ezra qui est tombée en désuétude, qui est plus les Maasé, mais que la Gemara, elle en parle. Il y a une Mishnah, une Mara, donc c'est un sujet bien développé, bien qu'il n'ait pas les Maasé. On va voir, est-ce qu'il reste quand même un Inyan ou pas de Tfilat Ezra, mais en tout cas, c'est plus un devoir comme c'était à l'époque. Et quand Ezra, il a fait sa Takana de Ezra, c'était par rapport à l'Imout Torah avant tout, mais ça concerne également la Tfila, le Kriyat Shema. Donc celui qui est Balkéri, par exemple, il a été avec sa femme, et il n'a pas été au Mikvé, alors il a un problème. Est-ce que maintenant il peut étudier la Torah? Est-ce qu'il peut faire le Kriyat Shema? On verra. Et en tout cas, là-bas, au passage, la Gemara, elle demande est-ce que Bémet, c'est quand je prononce à voix haute, à voix basse? Et avec ce sujet-là, la Gemara, elle a développé, elle a rapporté Margaret Rabbi Meir, Rabbi aussi. Est-ce que quand je fais le Kriyat Shema sans avoir entendu ce que je dis, comme par exemple comme Aurel, ouais, celui qui écrit le schéma à voix basse de telle sorte qu'il n'entend pas ce qu'il dit, est-ce qu'il est quitte du Kriyat Shema? Est-ce qu'il y a une halakha, Aurel, est-ce qu'il y a une halakha de la shmi'a leoznav? Alors c'est une marloquette Rabbi Meir, pas Rabbi aussi, Rabbi Meir et Rabbi Ouda. Rabbi Ouda, il dit, Tsarich la shmi'a leoznav. Si tu fais, t'es pas qui du Kriyat Shema.
Tu viens maintenant. Remettre. Si maintenant Marco collait son oreille à ma bouche, peut-être qu'il entendrait quelque chose. Mais moi, mon oreille, elle est loin. Quand tu as un bec, c'est encore plus compliqué. Donc, comme mon oreille elle est loin de la bouche, même si j'ai dit, on ne parle pas dans la tête, on parle qu'il a dit. Mais il a dit de telle sorte que ses oreilles n'entendent pas ce qu'il a dit. D'accord? Rabbi Yehuda dit Lo yotse dechova. Rabbi Yehuda dit Lo yotse dechova. Rabbi Meir dit yotse dechova. C'est clair? Ça, c'est le sujet de la Gemara là-bas. Et en conclusion de ce sujet-là, vous avez la Gemara ici devant vous. Viens prendre une feuille, Jérémy, et passe-le à Aurel. On ne sait jamais. Aurel? Bah oui. Ah non, tu l'as reçu hier déjà, toi. Et la Gemara, elle conclut le sujet, écoutez voir. Amar Rabbi Yosef, vous voyez Amar Rabbi Yosef? Marloket Bekreat Shema, Mishum Dirtiv Ba Shema Israël. Toute la marloquette qu'on a dit, il faut écouter ce qu'on dit. Parce que Shema Israël, tu as marqué Shema Israël, il faut que tu entendes ce que tu dis. On est d'Oresh. Il y a une dracha des mots Shema Israël qu'il faut entendre ce qu'on dit. Aval Béchar Mitzvot, les mitzvot qui sont liés au Dibour. Ouais. Divra Kol Yatsa. Tu fais le Hallel, tu fais Psuké des Imra, tu fais. Dire Rav Yosef, les autres mitzvot qui sont liés au Dibour, si tu t'es pas entendu le dire, t'es quitte. Mais dis Avad. Mais t'es quitte. Alors que Shema Israël est marqué Shema Israël, donc il faut écouter, il faut entendre. Pas faut écouter. Il faut entendre ce que ta bouche elle dit. Il faut entendre. Et la Gemara demande, mais pourtant il est marqué Asket ou Shema Israël. Et là, c'est sur toutes les mitzvot. C'est un message général, Asket. Tu te rappelles Asket ou pas? Tu te rappelles le jeu de mots qu'on avait dit Asket? Asket, c'est écoute. Asket. Et c'est Has. C'est quoi le jeu de mots? Tu te rappelles, Marco? Asket. As, voilà, mais qui tête. Razak. Tais-toi et approfondis avant de parler. Au Talmidim. Le Talmid qui veut poser des questions. Par exemple, Jérémy. Ouais. Alors, hein? Non. Non. Là, c'est asket board. Ouais. C'est asket, ça veut dire écoute. D'accord? Mais un jeu de mots pour les arabisants. Ashket. Ouais. Has, c'était toi en ivrite. Vekitet. C'est-à-dire, le mec qui veut parler. Attends, laisse le Rav finir. Il est dans un développement. Pourquoi tu poses une question? Donc, le Rav, pour interrompre le Talmid, qui veut poser une question et qui doit attendre, parce que des fois, la réponse, elle est dans les propos du Rav. Donc, tais-toi et casse-toi la tête. Tu vas sûrement trouver la réponse. Mais n'interromps pas. D'accord? Donc, on avait vu sur la skate la semaine dernière. C'est par rapport à quoi déjà? Je ne me rappelle plus. Ok. Hein? Et grosse. Ah oui, qu'il y a une âne d'avancer et tout, mais après de s'arrêter. Ouais. Pour réfléchir. Et là, donc, la Gemara demande Asket et Shema Israël, c'est une introduction à une paracha qui parle Kol ha-mitzvot, ve Kol ha-chukim, ve Kol ha-mishpatim. Donc, on voit que toutes les mitzvot qui sont liées au Dibour, il y a une de Asket. Alors, comment tu dis c'est que Shema Israël? Toutes les mitzvot, c'est Asket ou Shema Israël? Pourquoi tu dis c'est que la mitzvah de Shema Israël qu'il faut entendre? D'après Rabbi Yehuda, ouais. Toute la marloquette entre Rabbi Yehuda, je reprends. Il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que le Kriyat Shema, si je n'ai pas entendu ma bouche, est-ce que je suis quitte? Ouais. Rabbi Yehuda dit que je ne suis pas quitte parce qu'il y a marqué Shema Israël. Et on est d'Oresh, Shema Israël. Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, il explique différemment le passouk. Mais en tout cas, d'après Rabbi Yehuda, pourquoi Rabbi Yehuda il impose d'entendre ce qu'on dit? Parce que marqué Shema Israël. Mais les autres mitzvot, il n'y a pas besoin. Même Rabbi Yehuda qui impose en Kriyat Shema d'entendre ce que tu dis, dans les autres mitzvot, il n'y a pas besoin. Ah, mais la Gemara dit pourtant, il y a un truc général, un passouk général qui parle de toutes les mitzvot, Asket ou Shema Israël. Et la Gemara, qu'est-ce qu'elle répond? Aou
à Pasuk, Asket Ushma, Bedivre Torah, Ktiv. On ne parle pas de toutes les mitzvot, là on parle du Limud Torah. Alors c'est quoi le pshat de la Gemara? C'est que dans le Limud Torah, il faut entendre ce qu'on dit. Ça voudrait dire que, d'après la Gemara, d'après la réponse de la Gemara, la question de la Gemara, c'est pourquoi tu me dis que c'est que dans Kriyat Shema qu'il faut entendre ce qu'on dit? Dans toutes les mitzvot, il faut entendre ce qu'on dit. La Gemara répondant, c'est que les gabés d'Ivret Torah. Donc c'est-à-dire que d'après la Maskana, quand tu étudies la Torah, il faut entendre ce que tu dis. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Non, David? Moi, c'était la question, c'était la particularité du Kriyat Shema, comme on le dit à voix basse. Les autres, on dit à voix haute. Non, on dit exactement l'inverse, David. Quoi? On dit Kriyat Shema à voix haute. Et si tu le dis à voix basse, tu n'es pas quitte. Sinon, tu n'es pas quitte. D'après Rabbi Yehuda, et comme ça, on est posek. Et Nalacha, le Hashmea, le Oznav. Ouais? C'est pas au chef. Dans la Gemara, elle dit, ça c'est que dans Kriyat Shema que Rabbi Yehuda, il est exigeant. Les autres épisodes, non. Ah, pourtant, on n'a pas ceux qui semblent m'imposer également d'entendre ce que je dis. Non, ça uniquement, c'est par rapport à l'Ivret Torah. Est-ce que c'est ça la preuve du Shulchan Aruch Rav qui dit que si tu n'entends pas ce que tu dis dans le Limud Torah, tu n'es pas quitte? Rappelez, on l'a vu ce Shulchan Aruch Rav. Non, ça dit rien? Le Seif Yud Bet du Shulchan Aruch Rav, dans la feuille d'avant. Kol Adam Tzarlizer Leotzi Besfatav ou Leashmia Leoznav Kol Mashelomed Ben Bemikra Mishnah au Talmud. Et l'Emken Beshatioun, sauf quand il doit analyser, il peut s'arrêter, réfléchir. L'Avin d'avoir Mitor d'avar. Vekol Mashelomed Beirur Levad Vefchar Leotzi Besfatav. Toute chose que tu étudies dans ta tête et que tu n'as pas sorti par ta bouche. Eno Yotze Belimudze Yede Chovat Mitzvah Velimatem Otam. On n'est pas quitte de la mitzvah du Limud Torah, dit Shulchan Aruch, quand c'est à voix basse. Et Kimo Bekol Mitzvot Atlot Bedibour, Sheno Yotze Ben Yede Chovat Beirur. אלא אם כן שומע מפי המדבר שהשומע כעונה בפיו. Alors la question, est-ce que c'est de là qu'on apprend de cette Gemara dans Tête Vav? Alors je vais rapporter un petit résumé, parce qu'on la fera Beyoun, cette Gemara en temps et en heure. Alors, lui, Rashi, comment il explique cette Gemara-là? Qu'il devrait quitter tout atzmechem al divrei Torah. Rashi dit, c'est quoi? Ce que la Gemara a expliqué que Asket ou Shema Israël, ça parle de divrei Torah. Ouais. C'est pas pour me dire qu'il faut écouter quand on parle des livrets Torah. Non, Rashi rapporte une dracha sur ce pasuk-là. Asket, c'est as vekatet, ce qu'on a dit, ouais. Quittez tout Rashi, quittez tout atzmechem al divrei Torah. Que ce pasuk-là, il parle de divrei Torah, pas pour m'apprendre qu'il faut entendre ce qu'on dit, pour m'apprendre autre chose. Pour m'apprendre autre chose. Au début, on voulait rapporter de Asket ou Shema Israël, qu'il y a un principe général d'entendre ce qu'on dit, même en dehors du Kriyat Shema. Et la Gemara répond, non, ce pasuk-là, il parle de divrei Torah pour m'apprendre un autre sujet que entendre ce qu'on dit, il dit Rashi. Donc, il n'y a pas de preuve de la Gemara. Vous comprenez pas ce que je dis? Parle plus fort. Ah ouais, pourquoi? Ah, c'est intéressant ce qu'il dit, Julien. Razak, qu'est-ce qu'il est fort quand même. Ça a fait du bien ces vacances d'hier. Ouais. Il m'a appelé, il m'a dit, tu vas venir? Pourquoi tu viens pas, tout ça? Il m'a mis la pression hier. Non, parce que comme il était gêné qu'il n'y ait personne, alors il a essayé de motiver d'autres personnes à venir pour remplacer son absence. Ouais. Donc Julien dit quelque chose de très intéressant. Il dit, quand tu fais le Kriyat Shema, c'est aussi une sorte de Limud Torah. On a vu, il y a toute une ambiguïté ce que vous êtes Kriyat Shema. C'est un Limud Torah du minimum syndical. On avait vu dans la Gemara Menachot. Tu te rappelles, c'est quel dave, Julien? Ça dit tête. Tu sais pas Jérémie ou pas? Faut. La Gemara dans Menachot, elle rapporte Rabbi Shimon Bar Yochai.
qu'il y a un truc qu'il ne faut pas dire à Maretzim, que celui qui a fait Kriyat Shema du matin et du soir, il quitte du minimum syndical du Limud Torah. Donc on voit que Kriyat Shema, ça fait aussi office de Limud Torah, quelque part. À un tel point que Shmuel, il dit que le Kriyat Shema que nous lisons, c'est des Rabbanan. Et quand on dit Shema Israël, Hashem, ça c'est quoi cette mitzvah? C'est la mitzvah d'étudier la Torah. La paracha, elle ne parle pas du mitzvah du Kriyat Shema, mais de la mitzvah, ouais, Vayu Adevarim, Alevavecha, etc. On ne parle pas de la mitzvah du Kriyat Shema, on parle de la mitzvah, le Limud Torah. Et ils expliquent la Haronim, qu'est-ce qu'il veut dire Shmuel? C'est que Bémet, tu as un devoir d'étudier la Torah tous les jours, que tu accomplis par le Kriyat Shema, mais c'est des Rabbanan qu'on t'impose cette paracha. Tu aurais pu étudier une autre paracha, Midora Eta. À écart, tu étudies quelque chose. Donc Julien, il vient avec cette idée-là, il dit, si maintenant on a appris, si Rabbi Houda il a appris de Shema Israël, que le Kriyat Shema, il faut entendre ce qu'on dit, et qu'on a un autre passage qui me dit Asket ou Shema Israël, c'est par rapport à l'Limud Torah qu'on entend ce qu'on dit. Alors, il dit Julien, je ne comprends pas. Si Asket ou Shema, ça parle que le Limud Torah faut entendre ce que tu dis, et que le Kriyat Shema aussi, c'est une certaine forme de Limud Torah. Pourquoi j'ai besoin du pasuk Shema Israël? J'ai déjà appris de Asket ou Shema. Donc, Al-Kochar, il faut dire comme Rashi, que Asket ou Shema m'apprend une autre dracha. Pas qu'il faut entendre ce qu'on dit dans la Torah, mais que Katet, tais-toi et approfondis. Arrête de vouloir poser des questions à tout vent avec ton M16. Ouais, Merav, tu mitrailles. Katet! Ouais. Tais-toi pour écouter, mais pas quand tu parles. Katet ou Shema. On ne parle pas ici d'étudier à Torah, on parle d'écouter. Comment? C'est-à-dire, non, la Gemara. Ouais, bien sûr. D'un coup, on change de sujet. Mais Julien, il dit, c'est quoi la structure de la Gemara? Se dit, mais j'ai un pasouk, Asket ou Shema Israël, qui me dit qu'il faut tout le temps entendre ce qu'on dit. Et non, ce pasouk-là, il n'est pas moufné. Il n'est pas libre. On l'a utilisé pour le sujet du Limud Torah. Maintenant, qu'est-ce qu'on en a fait pour Limud Torah? La Gemara ne nous a pas dit. Mais en tout cas, on ne l'a pas utilisé pour ça. On ne l'a pas utilisé pour m'apprendre Asket ou Shema Israël. On ne l'a pas utilisé pour dire que toutes les mitzvot qui sont liées au Dibour, il faut entendre ce qu'on a dit. Non, il est bloqué ce pasouk-là pour m'apprendre un enseignement au sujet du Limud Torah que Rashi nous rappelle. Il écrit ailleurs cet enseignement. Voilà, alors le petit choix, il pense comme Jérémie. Pourquoi tu ne penses pas? Je comprends. Comment dirais-je? La première lecture de la Gemara, c'est comme tu dis, c'est le choix qui lit comme ça. Mais Julien, il a une bonne remarque. Il dit, si maintenant il y a un devoir, tout Limud Torah, il y a un devoir d'entendre ce que tu dis, ça serait bizarre que le Kriyat Shema soit différent. Non, mais même, si le Kriyat Shema, ce n'est pas un Limud Torah, mais c'est au moins un Limud Torah. C'est au moins un Limud Torah, le Kriyat Shema. Parce qu'on a dit que Rabbi Shimon dit qu'on s'acquitte du Limud Torah par le Kriyat Shema. C'est au moins, ça peut faire, c'est peut-être plus qu'un Limud Torah, mais c'est au moins un Limud Torah. C'est plus qu'un Limud Torah, parce que Limud Torah, tu n'es pas limité au levage des Melachim. Donc, tu as aussi une mitzvah de Kriyat Shema. Mais cette mitzvah-là, elle est liée au Limud Torah. C'est pour ça qu'il y a écrit que le premier pasouk du Kriyat Shema, si tu ne l'as pas compris, tu n'es pas quitte. Parce que ça participe au Limud Torah, ouais. C'est intimement lié au Limud Torah. Donc Julien, il dit, si maintenant, la conclusion de la Gemara, c'est que le Limud Torah, il faut entendre ce qu'on dit, alors j'ai plus besoin du Shema Israël. C'est une bonne remarque. Que les Koulalma, c'est un Limud Torah, je ne sais pas. Mais c'est lié au Limud Torah. Parce qu'on dit que la Mishnah nous dit là-bas dans Menachot que
On s'acquitte du Limud Torah par le Shema Israël. Celui qui a fait chrétien du matin et du soir. Donc, c'est compliqué de dire que c'est pas un Limud Torah le Shema Israël. C'est quoi la mise en la tfila, c'est se tenir devant le roi. C'est la tfila. Shema, c'est une réflexion. C'est un Limud Torah. Hein. C'est une méditation, c'est un Limud Torah. Tu réfléchis, qu'Hachem il est Echad. Pourquoi ce serait pas un Limud? Comme on dit, celui qui fait le Kriyat Shema après l'heure, ou Koré Batora. Le Ifsid, et Noïla qui est Koré Batora. Mais alors le Pnei Shoa lui dit, Tama, il dit ta question, Jérémie. Chez l'homme Hashma Milachon Agmara, chez Rav Yosef Chazarbo, Virak Nakat, chez Kavanat Rashi, Rak Leochiar, chez Pasukze, Medoubar Bedivre Torah. Alors Ikar Tirutz, lui veut dire que même Rashi, il dit pas comme ce que j'ai dit. Bah, je vais te le dire, Julien, j'attendais que tu me poses la question. Mitzvot, Mishpatim, c'est un truc très général, mais on va lire le passouk, Julien. C'est qui on? C'est moi. Moi, je sais. Ah, d'habitude, je suis pas en vacances. Alors, Asket ou Shema? Hein? Ah ouais, mais attends. Comment je m'en sors, moi? Pourquoi il n'a pas trouvé? Asket. Ah, Ushma. Bah, il n'a pas trouvé le passouk. Il écrit comment le passouk alors? Asket. Ah, j'ai mis Asbet. Moi, j'ai mis Asbet. D'accord. Donc, on est dans Parashat Kitavo. Vaidaber Moshe, Ve'akohanim Valevim al Kol Israël est mort. Asket, Ushma Israël Ayom Azeh Niet Aleam. L'Hashem Elokecha. Vishamata Bekol Hashem Elokecha. Vasita et Mitzvotav Vechukav. Asher Anochi Metzavecha Ayom. Donc il y a Moshe, les Kohanim et les Lévim qui parlent Bnei Israël est mort. Asket Ushma Israël Ayom Azeh Niet Aleam. Écoute, Asket Ushma. Asket Ushma. Ça a l'air d'être redondant. Alors c'est une dracha, quoi, j'imagine. Comment il dit le Targum? Atsayet Ushma. Atsayet, donc c'est plus obéi. Asket, c'est plus obéi. Écoute au sens obéi. Écoute-moi! Et Shma, c'est moins obéissant, c'est écoute et entends. Plus médite, quoi. Bon. Et là, hein, attends, qu'est-ce qu'il dit spécial, l'Onkelos? Il dit Atsayet, ouais, ça. Rachid te dit voir l'Onkelos. Il explique le Asket comme l'Onkelos, Rachid. On va voir ce qu'il dit le Asket. Ah, il y a plein de rachot sur ça. Et la Gemara Brachot dans Samer Gimel, elle dit la dracha que Rachid a dit. Quittez tout atzmechem al divrei Torah. Ouais, quittez tout atzmechem. T'entends, David, c'est quoi quittez tout? C'est comment on dit en français quittez tout, Marco? Coupez-vous en morceaux, quoi. Faut se décarcasser. Hein. Et il dit le Kederesh Lakish d'Amar en a Torah mitkanet ela bemi shememi tatzmo alea. Zot a Torah Adam ki amud baoel. Faut se tuer pour la Torah. Donc Asket, il fait la dracha là-bas, la Gemara dans Brachot Samer Gimel. Il y a plein de drachot sur Asket. Et c'est vrai, chaque Rashi, là-bas, il dit non, de Bédivra actif, c'est qu'on a utilisé toutes les drachot de Asket. Je vois ici dans le Torah Tmima, ça parle de l'Imout Torah, tu vois. Asukitot vasku batora. Pas être tout seul. Faites des bandes. Kitot. Les fiches en Torah niknit et la bechabura. Quand tu es tout seul, alors tu n'arrives pas à te connaître la Torah. Il faut faire. Allez, viens, on fait un petit bêta midrash, on étudie ensemble, on discute ensemble. Ouais, deuxième dracha, il faut se casser dans la Torah, il faut se briser pour la Torah.
Ah, j'ai faim, j'ai mal à la tête. C'est pas grave, on continue, on truc. On se casse la tête. Katet, c'est casse la tête. Casse la tête, on se casse la tête. Troisième dracha, ce que je vous ai dit l'autre jour. Has v'acharkar kitet. Le lam ilmad Torah v'acharkar yagé. D'abord étudie, après tu réfléchis. Pas tout de suite t'arrêtes sur chaque point. Has, tais-toi avec ta tête. Et donc on voit là une autre dracha qui est liée au pasouk. Ayom azé, Kilou, c'est aujourd'hui je vous ai donné la Torah. C'est ça le problème. D'abord Moshe, hein? Asket ou Shema Israël. Ayom azé nieta leham. Vechi otoyom nitna Torah le Israël. Allo otoyom. Sauf 40 shana ita lelamed shechaviva Torah lomdea bechol yom vayom ki yom shenitna me'ar Sinai. Donc la Gemara, elle présente dans tous les pshatim qu'elle a dit que c'est lié au limud Torah, quoi. Voilà. Et donc le Rashi lui dit, il rapporte une dracha de la Gemara là-bas. Il dit non, là-bas, ce pasuk-là, on l'a pas utilisé pour les mitzvot, qu'il faut et tout. On parle là-bas, c'est lié au limud Torah. Alors de choix, il veut dire de Rashi que pourquoi Rashi l'a rapporté, qu'il faut se casser pour étudier la Torah. Pas pour dire que c'est ça qu'on veut dire ici dans la Gemara. Que pour illustrer, tu vois bien que ça parle du limud Torah, ce passouk-là. Et si ça parle du limud Torah, alors c'est uniquement dans limud Torah qu'il faut entendre ce qu'on dit. Comme ça, le Pnei Shoa, il continue à expliquer comme Jérémie, même d'après Rashi. Tu l'as dans les mots, le Pnei Shoa, si Ravruta. Il dit pourquoi Rashi, il y a deux façons de comprendre Rashi. Rashi te dit, quand la Gemara elle répond, je reprends. La Gemara elle demande, d'après Rabbi Yehuda, qu'il faut absolument écouter ce que tu dis dans le Kriyat Shema. D'après Rabbi Yehuda, qu'il faut obligatoirement écouter ce que tu dis dans le Kriyat Shema. Ouais. Est-ce que pour les autres mitzvot de Dibour, c'est pareil? Rabbi Yosef dit non, c'est pas pareil. C'est que dans le Kriyat Shema que Rabbi Yehuda il impose, parce qu'il y a marqué Shema Israël. C'est tout, c'est que dans le Kriyat Shema. Ah, mais pourtant, on a un autre pasuk, Asket ou Shema Israël, qui a l'air d'être plus général. On dit non, non, là-bas, on parle de Divrei Torah. Et Rachid dit, ah ouais, Nachon, on parle de Divrei Torah parce qu'il y a marqué Asket, c'est quittez tout et tetzvechem, ou ouais, écrasez-vous. Pour étudier la Torah, il faut s'écraser, il faut se crasser la tête. D'accord? Alors, Pnei Yehoshua, il dit, la page de la Gemara, c'est que pas uniquement dans Kriyat Shema, il faut entendre ce qu'on dit, mais par rapport également à l'accomplissement de la mitzvah de l'Imout Torah, il faut entendre ce qu'on dit. Ah, pourtant, Rachid, il dit pas ça. Rachid t'a dit non, c'est quoi d'Ivret Torah? C'est que là-bas, de ce passouk-là, Asket, on apprend écrase-toi pour étudier la Torah. Et je lui ai dit non, c'est pas une preuve que Rachid pense pas comme moi. Le maître Rachid pense aussi que l'Imout Torah fait entendre ce qu'on dit. Pourquoi la Rachid a dit casse-toi hein, pour étudier la Torah, pour te dire. Il t'a rapporté une dracha qui prouve que ce passouk-là, il parle de l'Imout Torah. C'est le passouk qu'on est même dans le Pshat, on ne sait pas de quoi il parle. C'est Moshe qui parle au Bnei Israël qui dit qu'on parle de l'Imout Torah. Les drachot à la fin de la Masachet Brachot, qui sont liés à ce passouk-là, parlent de l'Imout Torah. Alors aussi, l'enjeu de Ushma Israël, qu'il faut que tu entendes, c'est par rapport à l'Imout Torah, parce qu'on a vu que ce passouk-là, il a été utilisé pour le Limud Torah, ce passouk-là. Donc, si ce passouk-là a été utilisé pour le Limud Torah, le Shema de ce passouk-là est aussi pour le Limud Torah. Et donc, il faut entendre ce qu'on dit. Le Pnei Yehoshua, c'est quoi? C'est l'oreille en plus. Ouais. C'est comme le Pnei Yehoshua, c'est comme le Shouchan Arav. Shouchan Arav, il dit celui qui étudie la Torah sans entendre ce qu'il a dit, il n'est pas quitte. Comme le Kriyat Shema. T'entends, Julien, ou pas? Et là, on va, Hachem, étudier un sujet qu'on aurait dû étudier à l'époque. À l'époque, on a étudié la bracha de Birkat HaTorah. On ne l'a pas étudié dans tous les détails. J'ai dû m'absenter quelques jours. Et puis, j'avais pas mal passé de temps sur Birkat HaTorah, donc je n'ai pas voulu faire Beyoun toute la route du Birkat HaTorah. Mais là, on peut compléter le tableau. Qu'est-ce qu'il y a?
Mais il aime bien Birkat Torah Aurel. Il l'a fait tous les matins Aurel, d'accord? Même les jours fériés, d'accord? Et là-bas, le Beth Yosef, il rapporte au nom du Hagour, le Hagour Saint-Richon, chez Mishemeharer Belibo, Torah, Kodem, chez Birer, Birkat Torah, Shapir Dami, de Irur Lav Kedibur Dami, Lenyan Bracha, Kemo Lenyan Krat Shema, Vitfila, Vechen Pasku Atosfot, de la Hakera Prisa, de Irur Lav Kedibur Dami, Vechen Lenyan Balkiri, Mutar Leharer, Bekrat Shema. Donc il dit, il rapporte à un Hagour, un mec maintenant, il se réveille le matin. Toi, t'étudies la Torah à la Boker, toi, Aurel, ou pas? Alors, qu'est-ce que tu fais là? Quand je me lève, quand je suis d'accord. C'est bon, Hachem. Mais si tu voulais étudier Torah, tu aurais eu le droit. Voilà. Mais si tu veux penser à la Torah, tu aurais eu le droit. Chazak, Aurel, tu n'étais pas là les 5 dernières minutes. Ouais. Pourquoi ton corps, il nous trompe? Dans ta tête. Ouais, on a étudié le sujet, je ne sais pas quoi, et le matin, tu te réveilles. Qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, il dit le Hagour, ouais, Moutar. Moutar. Parce qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah avant de faire Birkat Torah, le Hirour, Lav Kedibou. Shulchan Aruch. Il n'a pas parlé de lire. Il a dit d'être Meharer Bedivre Torah. Suspense, Jérémy. À Kotev Bedivre Torah, Avalpi Sheno Kore Tsar Levarer, à Meharer Bedivre Torah, Eno Tsar Levarer. Alors, je ne comprends pas. Shulchan Aruch, il dit deux halachot qui se suivent et qui se contredisent. Il dit celui qui pense à la Torah, il n'a pas besoin de faire Birkat Torah avant. Celui qui écrit de la Torah sans prononcer. Alors, je ne comprends pas, quand il écrit la Torah, il est en train d'écrire. Il veut écrire un tichidouche. Pourquoi il doit faire Birkat Torah? Il ne prononce pas. You understand the question, Marcus? Hein? Écrire, c'est comme parler. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est incroyable les vacances. Julien, il a dit, il faut un maïsé, un acte. Penser, c'est pas un acte, c'est volatile. Écrire, c'est un acte. C'est ça que tu as voulu dire, non? Je crois que c'est l'explication du Lévouche. Je crois que le Lévouche, il dit ça. J'ai rapporté. Avala me'arer betorah enu tzer levar shen mevachim al marshava. De qui? De où? Ah, bonne question. Jérémy demande, bon, on a une contradiction de Shulchan Aruch, mais d'où il sait le Shulchan Aruch qu'à côté Bedivre Torah, hein, que celui qui écrit Bedivre Torah, ou Tsarich Levarer Livnei Zefo, c'est tout. Ah, c'est le Abu d'Aram qui dit ça. L'Abu d'Aram, qui est un Rishon, c'était le Hagour. Donc si nous, on avait vécu à l'époque, avant le Shulchan Aruch, on dit, c'est une marloquette entre le Hagour et l'Abu d'Aram, peut-être. C'est pas le Hagour qui a dit les deux halachot. Il y a un psak du Hagour qui dit que quand tu penses à la Torah, tu n'es pas obligé d'être à la bracha. Il y a un psak de Abu d'Aram que quand tu écris la Torah, tu ne peux pas écrire la Torah avant d'avoir fait Birkat Torah. Peut-être qu'ils sont en marloquette, les deux. Peut-être qu'Abu d'Aram dit non, même Hirour, t'es chayav. Et il ne pense pas comme ça. Parce que s'il a dit les deux halachot, c'est que les deux halachot peuvent correspondre. Ça qu'on demande, c'est quoi la svara du Shulchan Aruch? Le Shulchan qui a rapporté ces deux halachot là, et c'est pas pour lui une marloquette. Il n'a pas dit Yashomrim, non, halachot psuka, kara ve kara. Donc il y a bien une différence entre les deux cas dans la tête du Rav Yosef Karo.
Mais j'aimerais vous poser une question, moi, parce que vous connaissez bien le sujet de Birkat Torah. Quand le Shulchan Aruch, il te dit que celui qui est Me'arer B'divrei Torah, il n'est pas obligé de faire Birkat Torah. Ça veut forcément dire qu'un Me'arer B'divrei Torah, il ne fait pas une mitzvah? Ça veut forcément dire que quand il est Me'arer B'divrei Torah, il ne fait pas une mitzvah? Hein? Vous avez une preuve que ce n'est pas forcément ça? S'il a accompli une mitzvah, c'est quelle mitzvah? Mitzvah des Torah. J'aimerais une preuve irréfutable. Ça vous dit quelque chose ce terme, non? Que de l'Okachour. On est en train de dire, je vous ai rapporté de Shulchan Aruch parce qu'il y a des achronim qui vont vouloir rapporter de là une preuve. Tu vois bien qu'on peut faire des pensées de Torah avant Birkat Torah. Donc, si maintenant des pensées de Torah, c'était une mitzvah de Limud Torah, j'aurais pas pu faire Birkat, j'aurais dû faire Birkat Torah avant. Je voudrais une preuve que c'est faux, ce que je suis en train de dire. De l'Okachour. Birkat Torah, ça parle de. Birkat Torah, c'est forcément lié à Limud Torah? Birkat Torah, c'est forcément lié à Limud Torah? On a vu dans la Gemara, Mefourage, différentes opinions dans les Amoraïm. Un, il disait on doit faire Birkat Torah uniquement sur les psukim. L'autre, il disait même sur le Midrash. L'autre, il disait même sur la Mishnah. Et l'autre, il disait même sur la Gemara. Ouais. Et dans la Acharonim, il dit on n'a pas cité le Zohar, on n'a pas cité. Je ne sais plus quoi encore. Ouais. Et donc, peut-être sur ça, et Agadot. Voilà, Zohar et Agadot. Ah, puisqu'il n'y a pas marqué Zohar et Agadot, alors peut-être dans ça, on n'a pas besoin de faire Birkat Torah. Quoi, c'est l'Olimut Torah? Celui qui pense qu'on fait Birkat Torah, uniquement sur les psukim. La Gemara, c'est l'Olimut Torah. C'est l'Okashur. Birkat Torah, Velimut Torah, c'est l'Okashur. Birkat Torah, c'est de faire une louange à Kadosh Baruch Hu sur la Torah qu'il nous a donnée. Il nous a plus donné les psukim. Ouais, ça c'est un don direct. La Gemara, alors, c'est une explication qu'on formule avec nos mots, etc. Donc, c'est vrai que c'est imprégné de la volonté divine, parce qu'Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu la loi orale, mais ce n'est pas directement le cadeau d'Hachem. Ouais, c'est un mode d'emploi qu'on a arrangé à notre façon. Donc, quand maintenant tu dois faire Birkat Torah, c'est sur des choses qui sont directement le don divin. Mais ça ne vient pas définir le Limud Torah. D'après les Amoraïm qui disaient qu'on fait Birkat Torah uniquement sur les psukim, quoi. Il n'y a pas un Limud, j'accomplis pas Limud Torah quand je fais de la Gemara. C'est l'Okashur. Donc pareil, si maintenant je peux pas étudier quelque chose d'important en Torah avant de dire que ça vient d'Hachem, comme par exemple des psukim. Alors pensez à la Torah, même si c'est un Limud Torah, on peut envisager que avant de penser à la Torah, tu n'es pas obligé de faire Birkat Torah, parce que c'est sur une Peoula Chashuva de Torah qu'on te demande de faire Birkat Torah. Donc le Hirour, non. Si déjà il y a des opinions qui la Gemara, non. Le Hirour, Kal Vachomer. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Kal Vachomer. Kal Vachomer. C'est Chashuv. C'est uniquement sur la Torah Chashuva qu'on fait une bracha. Le Hirour, c'est pas contre Chashuv. C'est pas rare que Hirour, c'est pas contre Chashuv. On a vu là-haut que Hirour, on a Shichat Torah. C'est un limoud lo Chashuv, le Hirour. Mais est-ce que maintenant c'est pas un limoud? Il n'y a pas de preuve. C'est pas contre Chashuv, on a oui une preuve. C'est pas contre Chashuv, on a oui une preuve. Mais que c'est pas un limoud, on n'a pas de preuve. Par rapport à Birkat Torah, on peut se dire peut-être que Birkat Torah, ça vient introduire quelque chose d'important. Et là, c'est comme c'est moins important, alors tu n'es pas obligé de faire Birkat Torah. J'entends pas bien. Oui, mais on n'a pas de preuve de Shulchan Aruch qu'il n'y a pas de mitzvah quand tu es Me'arer B'divrei Torah. Tu ne peux pas tirer une preuve du Shulchan Aruch que quand tu es Me'arer B'divrei Torah, tu n'accomplis pas une mitzvah. Tu ne peux pas tirer une preuve. Est-ce qu'il y a une preuve du Shulchan Aruch? Mais ouais, reprenons les mots du Hagour. Pourquoi tu dis ouais comme ça? Mi sheme'arer beliboy Torah. Kodem shebirer birkat Torah. Shapir dami. Ça aucun problème de penser à de la Torah avant de faire birkat Torah. Des hirour. Laf kedibur dami
Le'inyan bracha. Il n'a pas dit Derur lev ki dibur dami, Le'inyan Talmud Torah. Pourquoi il dit Le'inyan bracha? Pourquoi il dit Le'inyan bracha? Kimo Lian Krat Shema Vetfila. Il y a des devoirs religieux. Ouais. Il y a un devoir religieux de dire le Krat Shema, alors ça doit être dans la bouche. Il y a un devoir religieux de faire la tfila, donc c'est dans la bouche, c'est pas que des pensées. Et il y a un devoir religieux de faire Birkat Torah. Hein, ouais. Le devoir religieux, c'est sur des paroles de Torah. Donc, quand maintenant tu fais des paroles de Torah, tu dis, ah, il faut faire une bracha. Par rapport à la bracha de Birkat Torah, on ne va pas te imposer la bracha sur des pensées. L'inyan bracha, il dit. Vechet Pasquat Tosfot, de la Hakara Friza, de Irurlav Kedibur Dami, Vechet Inyan Balkeri, Moutar Leharer Bekriat Shema. Donc on voit pas par rapport à la mitzvah de Talmud Torah, on voit par rapport maintenant le Balkeri, est-ce qu'il a le droit de faire le Kriyat Shema? Est-ce que maintenant il y a le Balkeri, il n'a pas le droit de lire le Kriyat Shema, le Balkeri. Le Balkeri, à l'époque où il y avait la Takanat Ezra et ils ont interdit à étudier de la Torah quand on est Balkeri, on a été avec sa femme par exemple. Ouais. Alors Kriyat Shema, il n'avait pas le droit de dire le Kriyat Shema parce qu'il n'a pas été au mikvé, mais penser le Kriyat Shema, il avait le droit. Pourquoi? Parce que Hirour lave que dibour. Parce que le Hirour, ce n'est pas considéré un dibour. Donc par rapport au Issour, hein? Non, non, il n'était pas quitte. Non. C'est une question qu'on va avoir dans la Gemara. Quand on va faire cette Gemara-là, on dit, alors, si Hirour lave que dibour, alors pourquoi on lui dit d'être méharé? Ça se mord la queue. Elle est bonne la question de Marco. Si maintenant Hirour lave que dibour, et qu'il faut un dibour pour le Kriyat Shema, on dit, ah, tu as le droit de faire Hirour. Et pourquoi je dois le faire, Bichlal? Puisque ce n'est pas un dibour. Je n'ai pas fait le Issour, mais je n'ai pas fait la mitzvah non plus, alors laisse-moi tranquille, je ne fais rien. Non, mais arrête. Donc ça, c'est une question qui est liée à la Gemara. D'accord? Donc je ne développe pas le sujet. Mais ce qui nous intéresse dans le Hagour, il parle d'Halachot. Il ne parle pas maintenant, est-ce que j'accomplis la mitzvah, j'accomplis pas la mitzvah. C'est est-ce que je fais un Issour, je ne fais pas un Issour. J'ai un Issour d'étudier de la Torah avant Birkat Torah. J'ai un Issour de faire Kriyat Shema quand je suis Balkeri. Hirour, il n'y a pas le Issour. Il parle d'Halachot Issour, Ve'eter. Il ne parle pas maintenant de Kiyum Mitzvah ou Lo Kiyum Mitzvah. Vous comprenez ou pas? Donc même du Hagour, on n'a pas une preuve que celui qui est Meharer ou Lo Mekaya Mitzvah Talmud Torah. Par contre, écrire la Torah, c'est chachouv. Écrire, c'est chachouv. Ouais, tu vas retenir, ça permet de retenir, ça permet de transmettre. C'est le kéli essentiel de la Torah, l'écriture. Il y avait l'Imatem et Benechem, ouais. Je peux enseigner par un écrit. Si on apprend la Mizan Limud Torah, par exemple, l'Imatem et Benechem. Alors, Be'erour, je ne peux pas être Melamed. C'est-à-dire, mais Bektiv, je peux être Melamed, Bevadaï. C'est comme un dibour, mais sec, sans la base. Comment l'exprimer, Thomas? Ouais. On peut être Melamed avec un Ktav. Les mots partent, mais les écrits restent. Je ne me rappelle plus c'est quoi la phrase, Marco. Toi qui étais poète à l'époque. Ouais. Les pensées. On est d'accord avec la Sefa. La Récha, on a un safek. D'accord? Quel poète ce Jérémie, on n'aurait jamais imaginé. Regardez Mishtabura. Seif Katan Dalet. Le Rambam, il ne dit pas qu'il roule. D'accord avec ça que il roule l'arc et du monde ami. Il n'a pas dit que le Rambam, il pensait que Ouais, Chazak, le Rambam. Le Rambam, il a un chidouche. Kérour, Kédibour, Dami. On n'est pas posé comme ça. Je vous rapporte, on n'est pas posé comme ce Rambam. Chazak. Je ne sais pas en quoi ça nous sert de parler de ça, mais c'est bien, tu as retenu au moins. Non, parce qu'il y a des Amoraïm qui disent que sur la Gemara, on ne fait pas. D'après moi, il n'y a pas de preuve. Même maintenant que ça s'appelle un dibour. Mais si ce n'est pas un dibour chachouv,
Il y a que même le Rambam est d'accord. Il n'a pas parlé de ça, le Rambam. Mais אפשר להסתפק ברמב"ם, עדיין. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai que comment le Hagour, il présente les choses, ça a l'air d'être Ha Beatalia. Tel que Hagour, il présente les choses. Ah, puisqu'on pense qu'il roule l'Afkedibour, donc c'est ça que tu peux faire. Donc, Mashma, tu dis Nafkamina, le Rambam. Peut-être leur même pas d'accord avec cette présentation. Aurel, t'es avec nous ou pas? T'étais où? T'étais dans le cercueil électronique? C'est comme ça, c'est la vie, tu dis. Si vous les vacances ou le travail, mais la Torah, on ne trouve pas le temps. Ouais. Le pauvre, il est venu pour se faire massacrer, il sait très bien. Ça donne une petite couche de. Ça s'appelle du papier de verre, ouais. C'est tout. Bon, on dit ça sur nous-mêmes, mais bon, j'essaie de vous acquitter du tout. Razak! Donc le Mishnah Bora veut nous expliquer la différence entre Ktiva et Veirur. C'est quoi la question, Aurel? C'est quoi la contraction Shulchan Aruch? Oui. Tu n'es pas obligé. Tu as le droit d'être méharer avant Birkat Torah. Tu travailles le matin, dis quand même, c'était intéressant ce qu'on a vu hier. Est-ce que ça compte comme une mitzvah en fait? Alors nous, on se demande, est-ce que c'est lié au sujet de la mitzvah de l'Imout Torah? Peut-être que c'est que par rapport à Birkat. Razak, tu as tout compris. Je retire le papier de verre. Ouais. Alors, Mishnah Bora. Je vais aller des Ktiva Adif Mirur. Donc on voit, il pense que Ktiva, c'est plus Rachouv que Hirur. Ve'atam Yeshurim de Avid Maase. Ça, c'est Julien. Julien Mefourache. Ktiva, c'est un acte, le Hirur, c'est volatile. Ve'yeshurim de Derech. Alors regardez, ça, c'est le tirous du Taz. C'est-à-dire ça, le Yeshomrim, c'est une façon polie d'être Oleg sur Shulchan Aruch. Le Taz et le Magan Avraham, ils n'ont pas compris. Attends, si Hirur, il n'y a pas de problème. Gam Ktiva, c'est Hirur. Eux, ils n'ont pas compris qu'il y a une différence. Ils n'ont pas compris. Le Magan Avraham, le Taz, ils ont dit, il n'y a pas de différence. C'est Chioud. Alors qu'est-ce qu'il répond le Taz? Il dit, ouais, derrière à côté, le tzitevot mipiv bechat activa. Pourquoi on t'interdit d'écrire avant Birkat Torah? Parce que tu risques de parler quand tu écris. C'est comme les petites vieilles quand elles lisent. Voilà. C'est pas ça qu'il dit le Shulchan Aruch. À côté, il dit vrai Torah. Ouais, il n'a pas rapporté schéma. Ouais, stop, levarer, schéma. Ouais. D'accord. Mais c'est-à-dire, il vient le Taz par rapport à un Tzer, on n'y voit pas de différence entre Hirur et Ktiva. Ah, il fait une sorte de barrière comme ça. Ah, peut-être quand il va écrire, il va dire. Ouais, ouais, non. Je te dis, c'est une façon jolie, c'est une façon polie. Julien, les acharonim, comme le Taz. Non. Je t'explique. Ouais. Il y a plein d'acharonim comme ça. Ils font un pshat dans le Shulchan Aruch, mais c'est une façon polie d'être Rolek. Ils savent lire le Shulchan Aruch comme Julien. Falpiche et no Corée. Ouais. Mais c'est bien. Bon, alors, on va garder le din du Shulchan Aruch sans vraiment le Shulchan Aruch. Machma, le Shulchan Aruch qu'il lit pas, ouais. Juste, il a écrit. C'est la page toute du din du Shulchan Aruch. Ouais. Le chidouche Shulchan Aruch, c'est écrire, c'est oui, chayav de bracha. Écrire. Si maintenant c'est parce que tu vas dire, dis-le. Écrire, non. Mais dire, ça revient au problème de dire. C'est pas écrire le problème en vérité. Ah, le Taz, il n'a pas compris qu'il y a une différence entre les deux. Il dit, bon, si déjà on doit faire un chilouk entre les deux, si on veut garder le din du Shulchan Aruch, même que je n'ai pas compris, on va dire parce que là-bas, il y a un risque qui parle quand il écrit. Mais je vous dis, c'est une façon polie d'être honnête sur Shulchan Aruch. Moi non. Je vous en écris des textes. Je me suis jamais... Ah, clavier, c'est pas pareil. Faudra que tu expliques le chilouk, là. Pourquoi tu as beaucoup de peine à parler? Le stylo, c'est le pen. Je ne sais pas de quoi tu parles, Julien, mais tu devrais nous écrire un livre sur tes impressions scripturales qui génèrent des réalités verbales. Très bien. Alors, tu as un Talmud du Taz. Alors, on continue. Vécole zé. Vécole. Qu'est-ce qu'il y a?
question. Non, regarde, Jérémy, j'ai pas dit que le phénomène psychologique que le Taz nous transmet est faux. Et la question est de savoir, est-ce que c'est ça qui veut dire Shulchan Aruch? Que maintenant, ça arrive, que quand on écrive, qu'on parle, ça, elle va. On a vu son ordinateur. Parce que oui, il faut les arrêter. Ah, alors, Marco, je vais vous traduire la question de Marco. Ouais. Est-ce que maintenant, quand on dit l'activa, c'est un massé rachou, parce que c'est une ktiva qui reste, ou c'est le clavier ne s'appelle pas une ktiva vraiment parce que c'est virtuel? C'est une chéla par rapport au Yudke Vavke, vous savez. Quand maintenant, par exemple, le programme que j'ai de Barilan, tous les Yudke Vavke des psukim, il fait Yudke Vavke. Il met un coup, il n'y a pas de E. Parce que quand tu passes la page, ça efface. Il y a une source de Mechika du Shem Hashem. Quand on change de page, j'efface le nom d'Hachem. Est-ce que ça s'appelle un Ktav? Hein? Non, et puis je pense aussi que c'est pour l'impression aussi. Des fois, tu veux imprimer des feuilles. Et bon, pour le terminer, pas tout le monde, elles sont bien gardées, les feuilles, etc. C'est un petit chour sympatoche avec une pizza. Et donc, mets un yakouk. En fait, une fois, tu avais dit, c'est-à-dire quoi, yakouk, Rav, dans la feuille? Moi, en général, je transforme le yakouk en hé avec un petit trait, en général, dans mes feuilles. Des fois, j'ai oublié. Rav, c'est quoi yakouk? On continue. וכל זה בכותב ספרים לעצמו דרך לימודו ומבין מה שהוא כותב, אבל סופר המעתיק ואינו מבקש להבין, אין צריך לברר דין זה לימוד. Il dit tout ce que maintenant on a vu de marloquette, est-ce qu'il faut faire Birkat Torah quand tu écris? Ça c'est comme maintenant tu écris le shiur. Mais comme maintenant tu recopies le scribe qui recopie un texte, vadaï que le scribe qu'on est déjà arrivé à, il écrit pendant la nuit, on est arrivé maintenant à Amud Hashachar. Et à Amud Hashachar, on a un problème de Birkat Torah. On a dit qu'à Amud Hashachar, on a un problème de Birkat Torah, d'accord ou pas? Hein? Voilà, c'est avec ça, un medley avec le Rabbeinu Tam et tout. Ouais? Amud Hashachar, on a un problème à Amud Hashachar, continuer à étudier la Torah si on n'a pas refait la bracha, d'accord? Même quand on n'a pas dormi dans la nuit. Le scribe, il écrit la nuit. Machabouta, par exemple, il fait des filines, mezuzot et tout la nuit. Il arrive à Amud Hashachar. Est-ce qu'il peut continuer à écrire? Il dit, moi, oui. Denze limoud. Il recopie, c'est pas un limoud. Et souvent, il ne fait même pas attention à ce qu'il écrit. Hein. Des fois, il oublie des mots, des fois, il oublie des lettres. Hein? Non, pas lui, les autres. Non, pas lui, les autres. Il n'oublie jamais rien. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est Rachou de Limoud, c'est de Limoud. Quand on dit Psuki, Mishnah, Gemara, on parle de Limoud. Mais quel type de Limoud est Mechayev? C'est un Limoud quand même. Vadaï, mais quel type de Limoud est Mechayev? Mais Vadaï. Donc pourquoi s'il dit en texte, c'est la même chose, s'il dit en texte, c'est comme ça, Il dit des télim bêtement. Voilà. Bah, qui te dit que c'est faux? Peut-être qu'on a le droit de faire avoir Birkat Torah. Mais on peut être Mechalek. On dit non, dans la Ktav, il y a une Marloket Aposkim, le Taz et le Shulchan Aruch. Est-ce que le Ktiva c'est un problème ou pas? Est-ce que c'est un Maseh Chashuv ou pas? C'est déjà un Chidouche, le Ktav. Alors, si plus ça, c'est un Ktav qui n'est pas un Limoud, c'est Arte les Riouta. Mais comme maintenant tu lis, et sur de lire des psukim sur ça, et Marloket, tu lis sans comprendre. Est-ce que il y a juste une Riouta? Ouais? Vous avez vu le Shulchan Aruch que les psukim, par exemple, même si je ne comprends pas, c'est quand même un Limoud. Même que c'est une Marloket. Comment? S'il est dit sans les comprendre et sans la comprendre, c'est un limoud, mais s'il les écrit sans les comprendre, c'est pas un limoud. D'après ce qu'il dit Mishabura.
Il écrit. Papa, Le mec, il ne comprend pas. Il fait même pas attention à ce qu'il écrit. C'est-à-dire, quand tu lis, tu fais attention à ce que tu lis. Même si tu ne comprends pas la traduction, mais tu fais attention. C'est une lecture intentionnelle. Mais là, c'est même pas intentionnel. C'est un recopiage lettre après lettre. Je ne sais même pas si c'est fait attention aux mots. papa, Il n'y a même pas de mots. Oui, Shmuel. לגבי תהילים לפני ברכות התורה, אני אומר, לכאורה אשכנזים, אומרים את ברכות התורה, ברכות השחר בבית הכנסת, והם אומרים פסוקים לפני כן, זאת אומרת, שבנכנסים לבית הכנסת אומרים, אבוא ביתך, אשתחווה, וכן אומרים תהילים, אולי תפילה זה שונה מלימוד תורה, ובאמת תהילים שאתה קורא את זה בתור תפילה, לא צריך לעשות ברכות התורה. On est des bouksotes. Ouais. Il dit les Ashkenazim. Des fois, il prête les Ashkenazim, il faut. Et les Ashkenazim, ils font Birkat Torah à la synagogue. Pourquoi ils font Bitul Torah avant la synagogue? Ouais. Alors, ils font Birkat Torah à la synagogue, mais avant, quand ils rentrent, ils disent des psukim. C'est quoi les psukim? Dis le plus fort, ils t'entendent pas, les gens du fond. נראה לי, זה אבוא ביתך, אני לא זוכר את הנוסח השלם, שמים אבוא ביתך. יש פסוקים שאומרים שנכנסים לבית הכנסת. Comment il dit ces psukim-là quand ils n'ont pas encore fait Birkat Torah, ils demandent? Bah, de là, on voit qu'il ne faut pas être Ashkenaz. On est content, on est entre nous, là. Il n'y a pas d'intrus. C'est pas sur l'Ashkenaz qui est venu. Hein? C'est une bonne question contre les Ashkenazim. Parce que c'est une question, parce que il comprend la phrase. Et c'est un passouk, je me prosterne quand je rentre dans ta maison, je sais pas quoi. C'est Psukim. Mais peut-être c'est pas. Il demande mon fils, c'est pas derrière Limoud. C'est Stam une louange. Il demande est-ce qu'une louange. Alors quelqu'un fait Psuké des Imra. Est-ce qu'il peut faire Psuké des Imra avant Birkat Torah, par exemple? Disons les choses plus violentes. Hein? C'est dans le Sidour. Dans le Navi. C'est dans le Navi. C'est des Teilim ou des psukim de Nevim. C'est un Yerushalmi de dire que quand on entre à la synagogue, c'est un Yerushalmi. Le matin, tu dis ça, Mincha, tu dis ça, Arvit, tu dis ça. C'est Yerushalmi qui enseigne cette habitude d'Ashkenaz, qui est écrit dans même certains sites Sfarad. Hein. Mais les Ashkenazim, ils lisent tout. C'est pour ça que c'est différent. Même les Askamot, ils lisent le matin, ils lisent tout. Non, même les Sfaradim, ils font le Birkot HaShachar le matin quand ils se lèvent. C'est pas quand ils arrivent à Knesset. Ils sont pas le problème. Ouais. Le Rama, c'est intéressant ce que tu ramasses. Ah, alors il dit. Et après, Din, Bélo, Michel, la parole en elle-même, elle n'est pas. Alors, Jérémie veut rapporter un élément intéressant. Donc, on a dit Ameharer bedivre Torah netzer levarer. Le Rama dit Ve'adin de yachol lifsog din belon etinatam ledvarav. On va voir ce din parce que c'est un cas particulier. Si moi je dis Assour Moutar, c'est pas l'Imout Torah. C'est une Torah, quoi. Ma Assour. Lama Assour. Ah oui, quelqu'un me pose une question, il dit Faut voir justement. Est-ce que c'est Béchat Maïse? Est-ce que c'est au moment de la transgressade? Ouais, ou de la non-mitzvatad? Ou c'est Stam? Razak, on a des questions donc à traiter. Allez, on continue Mishtamoa. Il dit Vikol Sheken im kotev eze pasuk beigeret reshut. Regarde, ça fait penser à ce qu'il a demandé Shmuel. Quelqu'un maintenant, il écrit une lettre à sa belle-mère. Ouais. Et des fois, on rapporte des petits psukim. C'est comme dans les invitations de mariage. Des fois, il met un pasouk et tout, qui est lié au mariage. Derrière Tsachout. Psukim, déjà, des fois, des illustrations à partir de psukim. Alors, il écrit une lettre à sa belle-mère, il dit Mot Yumat. Ouais, un petit pasouk pour illustrer la relation intense qu'il a avec elle. Ouais. Ah, c'est sa grand-mère. Non, c'est pas dire. Donc il dit Im kotev eze pasuk beigeret reshut. Ouais, les daber
les dvar sachut, pour sachut, c'est pas sachut, les dvar sachut, pour de manière poétique comme ça. Etzer levarer, kavan sheno mitkaven lilmod. Donc ça répond à la question de Shmuel. Aussi, quand il rentre dans la synagogue, lo mitkaven lilmod, il dit un pasouk pour entrer de manière louangeste, ouais, louangiste, dans la synagogue. Mais c'est Anilo mitkaven lilmod. C'est pas que c'est mouksé le pasouk. Mouksé. T'as dit un pasouk. Donne-moi la langue, je coupe. Non. C'est-à-dire, si on revient dans le sujet de Birkat Torah, maintenant je vais maintenant toucher à la Torah pour l'étudier. Ouais. Alors dis attention, c'est magnifique la Torah, c'est Hachem qui me l'a donné. C'est pas de la rigolade. Ouais. On a reçu quelque chose d'Hachem quand même. Mais là, je fais une louange. Bon, c'est pas, je suis pas en train d'étudier. Je suis pas en train maintenant d'expérimenter la beauté de la Torah. Au lieu de dire ah, quelle chance de rentrer à la synagogue, je dis un passou. Quel vénard de prier ce matin. Ça assure mal de dire ça quand on. Tu imagines tous les Ashkenazim qui disent ensemble quel vénard de prier ce matin dans la Sina. Alors on dit un passou. Mais c'est pas un limite. Oui. אז הוא הדין גם לתהילים בדרך תפילה. יכול להיות. Non, parce que qu'il אם dit, לא... יכול להיות. Non, כי אם לא... Mais j'aimerais qu'on finisse d'abord le Asket. J'aimerais d'abord qu'on finisse le Mishnah Bora. Après, on fera des déductions dans Hachem, si tu veux. Ou l'Inyan Maïse. Donc, Alakha le Maïse. Iskimu Achronim. Shelo lismor al data mechaber. Levarer al ktiva levada bechol gavna. Sharem mikolaka norak meharer vedivre Torah. Et la rue l'école. כותב דברי תורה שיוצאים מפיו קצת תיבות לנצל מברכה לבטלה, אם אינו אומר פסוקי ברכת כהנים או ברייתא דלאודם. Donc il est venu ici, le Mishnah Bora, greffer une khumra des Rishonim. On a vu dans les Rishonim, ils avaient un problème. Tosfot était mistapek. Il dit, est-ce que Birkat Torah, on a besoin de dire des psukim, sinon c'est bracha levatala. Dans la Gemara, il y a en zecher les. La Gemara dit, Birkat Torah, c'est pas lié au psukim. Tu as le matin, dire la Torah, c'est quelque chose de magnifique. Mais tu n'es pas obligé de faire suivre des psukim à ta bracha. Rappelle Aurel ou pas? Mais Tosfot, il rapporte à Yerushalmi, l'ilmod à l'Atar, etc., on a l'impression qu'il faut tout de suite étudier après avoir fait Birkat Torah. Est-ce que ça, c'est vrai quand on veut s'acquitter de Avaraba ou même sur toute Birkat Torah? Donc, à la Khalemassé, on est marmir. À la Khalemassé, on est marmir. Shulnori rapporte que quand tu dis Birkat Torah, mais dit Tov, je crois, le Shulnori dit pas Chayav, il dit Tov, de dire des psukim, de faire Birkat Kohanim, non? Il dit Chayav de. Je crois qu'il est, mais Chayav. Ouais, Nagou, comme Rachmet Sarfat de Tosfot. Mais lui, il a l'impression pour être Choshesh Bracha Levatala et dit Mishnah Bora. C'est pas comme le Shulchan Aruch. Shulchan, il n'a pas exigé de manière coercitive. Si tu n'as pas fait ces Bracha Levatala, il dit Tov. Ou Nagou, je ne me rappelle plus. Il n'y a pas un Mishnah Bora. Par contre, tu peux m'apporter un petit Mishnah Bora Aleph? Non, c'est bon, j'ai dans l'ordinateur. Je regarde l'ordinateur. C'est quoi la chose Shulchan Aruch? Shulchan Aruch, Siman, même Vav ou même Zayin? Même Zayn. Alors, Tzer Levarer, Meher Midre Torah. Voilà, il te dit Yesh Omrim, il dit Shulchan Aruch, Sheim Ifsik ben Birkat Torah le Limudo, En ben Karklum. Donc, Yesh Omrim, il y en a qui disent que si tu as fait Birkat Torah et tu n'as pas tout de suite étudié, on s'en fout. Aucun problème. Vanachon. Donc c'est Anachon. Anachon, chez le Lafsik Benehem, Vechen Nagou Lomar, Parachat. Non, alors le Nagou, c'est sur le texte, c'est-à-dire. Mais c'est mieux de ne pas s'interrompre. Donc il est Rochesh. C'est mieux de tout de suite à faire Birkat Torah, de faire un limoud. Et le Minag, c'est dire Birkat Kohanim après la bracha. Mais pourquoi? Parce que vaut mieux pas s'interrompre. Donc, avec le pas s'interrompre, il dit le Mishnah Bora. Donc, si maintenant, tu n'as pas envie d'étudier la Torah maintenant, tu as envie d'être Mesakem le shiur d'hier. Qu'est-ce qu'on avait dit hier? C'était intéressant. Alors, tu veux commencer à écrire ton shiur. Ah mince, on est le matin, il faut que je fasse Birkat Torah. Alors, il dit à cause du Taz, qui est Cholek sur Shulchan Aruch, il dit Ktiva, je ne suis pas obligé de faire Birkat Torah avant la Ktiva, il dit le Taz. Mais pourquoi maintenant, il dit
faut faire Birkat Torah avant la Tfilah de peur que je parle. Donc, encore une fois, puisqu'il y a un enjeu que quand tu fais Birkat Torah, de faire suivre un limoud, et que d'après le Ktaz, l'activa, c'est pas un limoud, qui est Mechayev de Bracha. Donc ne t'appuie pas sur le Shulchan Aruch quand tu fais Birkat Torah, juste avant d'écrire. Alors lis ce que tu es en train d'écrire pour le Chashash Bracha Levatala. C'est clair, Bernard? Oui. Que ton oreille, fort, faut pas que les voisins se plaignent, il est tôt quand même, mais que les oreilles elles entendent. Pas que les voisins entendent, que les oreilles entendent. Papa, Qu'est-ce qu'il y a? אם הוא אומר את ברכת כהנים בתפילה, אז זה כבר לא לימוד, הוא לא חושב על המילים, הוא עושה זה כנוסח תפילה. אז מה הועילו חכמים בתקנתן? En vérité, je vais te dire un grand secret, Shmuel. Le sujet du shur aujourd'hui, c'est pas de savoir est-ce que maintenant les tfilotes, c'est Mechaev de Birkat Torah. Le sujet de savoir est-ce que Hirour Kedibour par rapport à l'Imout Torah. Donc ce sujet-là, si on aura le temps d'étudier, peut-être qu'on le fera, mais pour l'instant, je veux pas qu'on quitte notre sujet, qui est Hirour Bedivre Torah. Hirour Bedivre Torah. Hirour Bedivre Torah, le sujet, c'est quand quelqu'un maintenant, il vient maintenant étudier la Torah sans que sa bouche, elle puisse pénétrer ses oreilles, est-ce qu'il accomplit la Musad Nimut Torah? Donc nous, on est passé par le Shulchan Aruch, qui nous développe le sujet de Birkat Torah par rapport à Hirour. Que certains Acharonim ont compris de là que Hirour, c'est l'eau. Non, pas je le savais. C'est l'eau Limut Torah. Certains voulaient rapporter de la preuve que quand c'est l'eau Limut Torah. Parce que si c'était un Limut Torah, alors tu aurais dû faire la bracha avant. Donc ça, c'est le sujet sur lequel on veut se concentrer. C'est vrai que l'histoire des tfilotes, des trucs avant Birkat Torah, c'est intéressant, mais j'ai pas envie de m'éparpiller quand même. Alors finissons le Mishnah Bora, histoire de dire qu'on l'a. Il est 10h04 quand même. Alors lui, le gras, je vous le dis à voix haute, comme ça demain on reprendra. Le Gaon de Vina, il est relègue sur Shulchan Aruch. Il dit Vadaï que Hirour, Lavkedibour. Il est d'accord que Hirour, Lavkedibour, le gras. Mais il dit Vadaï qu'on ne peut pas être Meharer Bedivre Torah avant Birkat Torah. Il dit Ma Vechi, Mishe Meharer Bedivre Torah, Lome Kaimitzvat Talmud Torah. Lui vient avec un postulat, le gras. Celui qui est Meharer Bedivre Torah. Il Vegeta Boyomam Valaila. Il faut réfléchir à la Torah Yamam Valaila. Ma Zelo Limut Torah. Im Zelimut Torah, donc premier postulat du gras, Leharer, Beirur Animekaim Limut Torah. Deuxième postulat, hein, puisque j'accomplis Limut Torah, je ne peux pas accomplir Limut Torah hein, sans avoir fait Birkat Torah. Donc, Vadaï, que je n'ai pas le droit d'être Meharer, Bedivre Torah, avant d'avoir fait Birkat Torah. Et donc, le gras est collègue sur Shulchan Aruch, sur le Hagour. Ah, Hagour, c'est les mêmes lettres que gras. Avec un vav. Sans le vav, c'est comme gras, c'est marrant. C'est le Hagour, mais à l'envers. Ouais, le gras. Ouais. Le Gaon, Rabbi Eliaou. Mivina. Donc, si tu veux dire tout, le Gaon Mivina, ça fait le grammo. Non, mais c'est jamais écrit grammo, c'est toujours gras. Parce que sur aucun Haron, on appelle Gaon. Il n'y a que lui qu'on appelait Gaon. On disait qu'il avait la puissance d'un Tana. Il écrit des livres de mathématiques. C'était un Gaon. À 8 ans ou à 12 ans, je ne me rappelle plus. On a ces livres. De géométrie, de trucs. Il avait 12 ans, je ne me rappelle plus quel âge. Ouais. C'était un génie, quoi. Un génie. Voilà, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Chag Sameach. Toutou. Aujourd'hui, c'est Toutou. Voilà. Quoi, tu as envie d'acheter des fleurs à ta femme? Hein? Ouais, Vadaï, ça a commencé hier soir. Alors, le soir, c'est plus romantique, mais c'est pas grave. Et la journée, tu peux acheter des chocolats. Le soir, c'est les fleurs, et la journée, c'est chocolat. Ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch. Non. Aucune halakha, et c'est Chagava, c'est Chiloni. C'est le Chagava Bichlal. C'est pas la Saint-Valentin. Hein. Mais il y a une Mishnah qui dit qu'il y avait la tribu de Binyamin qui avait été massacrée par les autres tribus à cause de Pilegesh Begiva.
et dès qu'ils étaient en voie de disparition, et le Toubéav, alors ils allaient dans les kramim pour se rencontrer, pour faire des shidduchim, etc. Et c'est devenu, alors ils en ont fait Chagava les Chiloni, mais Chagava c'est un concept Chiloni, quoi. Ouais, c'est pour vendre des fleurs, des chocolats, pour les mecs qui sont ensemble depuis le couple depuis 7 ans pour qu'il y ait une demande de mariage, peut-être, on ne sait jamais. On est déjà mariés, c'est pas possible. Non, la femme, elle peut toujours te dire j'ai vu à la télé et tout, tu ne vas pas apporter les fleurs, donc fais gaffe. Il est parti, Marco? Ah, on se casse? Je sais pas, c'est pas, il faut le commencer. D'accord, très bien, il n'y a pas de problème. Marco, si on fait une c'est Marco qui déclare, ça va. Non, Marco, on a l'impression que c'est dur toute l'année pour lui après 10 heures, parce qu'il est parti sans. Il a fui. Il a fui.